Delphine Tourteau, bonjour. Bonjour. On est sur la 15e édition du Salon Art et Création. Pam. Je suis 3e adjoint, je suis déléguée à la culture, à l'animation de la ville et aux associations. Donc vous nous présentez la 15e édition du Salon Art et Création. Voilà. Je m'occupe depuis quelques années de l'organisation de ce salon. Le précédent mandat, j'étais à la commission culturelle déjà avec Thierry Doucet qui était adjoint culturel à l'époque, et j'ai repris depuis les dernières élections le poste d'adjoint à la culture, et par ce biais-là je m'occupe de l'organisation de ce 15e salon. C'est une très grosse organisation? C'est une organisation qui se fait sur plusieurs mois. On s'y prend généralement. Alors, en fait, elle m'occupe toute l'année puisque à travers de l'année, je parcours les expositions locales afin de retrouver de nouveaux artistes à proposer à notre public. Et puis, généralement, on se retrouve tous au mois de mars. La commission événementielle, donc qui est composée d'élus, de collègues élus, conseillers sur la commune, et puis on convie les artistes que l'on a, les nouveaux artistes, et puis les artistes qui nous sont fidèles depuis quelques années, pour une réunion. On essaie de choisir, puisqu'on a décidé depuis quelques années de proposer un thème, et donc au mois de mars, généralement, on choisit ce thème à l'avance pour leur permettre de travailler sur ce thème pour ceux qui le souhaitent. Et cette année, le thème, c'est? C'est le 15. Ils ont choisi pour ce 15e anniversaire le 15. Voilà, donc ça a un peu moins inspiré que les autres années puisque le thème était un petit peu plus peut-être restrictif ou plus difficile. Ceci dit, il y a quand même une diversité des œuvres qui sont proposées et dans des styles complètement différents et sur des sujets qui tournent autour du 15. Vous avez fait un vernissage de cette exposition? Alors le vernissage a eu lieu hier soir, vendredi soir, ici même à 19h30, qui était pour moi, enfin j'en suis assez fière parce qu'il y avait du monde. C'est toujours, ce vernissage se passe toujours dans un moment très convivial et joyeux. Voilà, je pense que tout le monde est reparti assez satisfait, j'espère du moins. Et vous avez distribué un prix? Alors on a remis, oui, en effet, le prix du jury. Alors en fait, le jury est composé de 4 artistes qui ont bien voulu en faire partie, et puis des membres de la commission événementielle de la commune, ainsi que Madame Gouimbaud, maire de Saint-Georges. Et on a procédé à un vote après y avoir réfléchi. Donc on a remis hier soir le prix du jury à Madame Patricia Gaulier pour la réalisation d'une commode de style un peu baroque, enfin rigolote, qui a beaucoup de peps. Et puis un prix du jury d'encouragement à Monsieur Xavier Picoul, qui est peintre. Merci Madame Tourteau. Le cadre est beau. Mais quand il fait beau, c'est dommage parce qu'ils font ça quand il y a des mariages. On a regardé, on a ça va se donner si, oh là là. Comment? Ah, Claudine Méry. Ah oui, d'accord. Donc c'est médical. Mais non, j'aurais pu essayer. On est dans un bureau, on a un téléphone pour 2. Oh là, oui. On est sur Clermont. Celui-là, il est magnifique. Oui. Joli très clair, mais un peu. Encore. Attendez. Demain. Je sais pas si sûr. Parce que il y en avait. Maman, elle travaille ici, elle m'a dit que Madame
C'est très gentil. Non, mais... Non, après, il faut aussi Les erreurs des patients en commission. Ah bah c'est complètement... Non, parce que c'est... Ça, c'est le social. Voilà. Alors que nous, même si... Bon, bah moi je continue mon petit cours. Hein. J'ai l'autre du pape. C'est quand même séché après. Celle de cette année, elle n'y est pas affichée là. Les trottoirs, la route, elle était jaune. Je sais pas déjà. En fait, ce sont des résidents d'associations, les bénévoles. Je pourrais regarder la fin. C'est votre première venue à Saint-Georges, au premier salon? Oui, j'ai été invitée par l'association événementielle, La commission événementielle oui, de la municipalité de Saint-Georges. C'est bien ça? D'accord. Ce sont vos œuvres. Ce sont, vous utilisez aquarelles. des aquarelles. Et vous inspirez de... Quelles sont vos sources d'inspiration? J'aime bien tout ce qui est vieilles rues, vieilles bâtisses, églises. Vous êtes venu quand à la peinture, à l'aquarelle? Depuis toute jeune. Toute jeune, ça veut dire quoi? Il n'y a pas très longtemps, mais... Il n'y a pas très longtemps, mais toute jeune, vous dites, Non, c'est... je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai commencé à dessiner. D'accord. Vous faisiez déjà de la peinture, de l'aquarelle? Oui, déjà de l'aquarelle, mais comme les enfants, très succinctement. D'accord. Et vous avez une formation particulière? C'est une école des beaux-arts, non? Autodidacte. Complètement autodidacte. Oui, oui, oui. D'accord. Et j'ai fait aussi de l'encre de Chine, de la peinture à l'huile, du pastel aussi. Vous êtes formé complètement vous-même à toutes ces techniques ou quelqu'un vous a montré? Beaucoup de conseils, de rencontres. Oui, j'ai fait pas mal d'expositions. Oui.